Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Et oui, l'hebdo, c'est tout ce qu'on veut sauf un journal, on y met tout, mais que des bonnes choses. Alors dans ce numéro, les avocats à la barre, et pour une fois, ils plaident leur propre cause, ce qui met Hamouda dans tous ses états. Jamais sans mes enfants, aurait pu dire cette malienne qui a mis au monde ces petits bouts de chou, ils sont à Rabat, ils sont neufs, et quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Rimel, que nous allons retrouver tout au courant donc de cette émission. Nous allons mouiller également nos t-shirts avec Mejdouline. Alors qui est Mejdouline? C'est une coach sportive et nutritionniste, elle est notre invitée aujourd'hui. Nas Nasri remettra une couche, tennis, foot et basket, et oui, l'équipe de Salé est à Kigali pour la NBA African League. L'enjeu de la restauration sous mois de Ramadan, quel est-il? Salim Abdelhamou nous dira tout, et puis Rita, quant à elle, nous révélera un petit peu les dessous du divorce de Bill Gates, mais pas seulement. Cristal, Yassine nous fera découvrir le nouveau son de Essam. Voilà, c'est dit, on trace. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Chers amis, bonjour. Salut. Alors t'as annoncé Salima Ben Hamou, mais c'est Salima Ben Abou. Oui, bah écoute, c'est pareil, lever le B, Salam alaikum. Ça va, Bekhel? J'aime bien les lunettes, c'est je suis la fatigué classe. avec Wow. le jeu. Ceux qui ne voient pas Yassine, il y a trop de lumière, il a mis des lunettes de soleil. Très belle chemise, Rafik. N'est-ce pas? Ah oui. Vous Ouais. êtes tous très classe aujourd'hui. Ouais, les roses, elles sont où? Toi, j'aime bien le petit truc là. Ouais, c'est la petite touche. Nas. Pensez aux auditeurs qui ne sont pas avec nous, qui ne voient pas. Hein. On le fait découvrir justement. Et on dit que. Tiens, quoi? On appelle ça comment? C'est un petit mouchoir qu'on met au niveau du blazer pour Il a rappeler la découpé un couleur bout de des- son rideau. la couleur des pompes. Ça fait de l'islam. Voilà. Alors, on est bien installé, le sourire aux lèvres. En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois. Nous sommes prêts pour passer un excellent moment ensemble et nous allons le dire avec des fleurs, notamment des roses, et c'est notre image. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, elle est là, elle est devant vous, cette image. C'est une image qui représente une jeune femme au milieu d'un parterre de roses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une cueilleuse et qui est au niveau de la région de Khalat Mgouna, et ce sont des femmes qui se fanent, sans mauvais jeu de mots. C'est ça. Pardon. Oui, allez-y. En fait, cette image, elle est très belle au visuel, mais l'histoire qui est derrière, elle est plutôt triste parce que Effectivement. ces femmes, elles travaillent très dur pour très peu. Et c'est quand même assez triste de voir cette situation qui a été relatée sur les réseaux sociaux dans le monde. Et, ouais. Ouais. Oui. Alors, même si je suis bélier, je vais faire C'est comme moi. je vais faire ma balance. Je comprends maintenant. Rita a reçu des Oh, roses le jeu de mots aujourd'hui. est au Je suis tac, balance. tac. Elle a reçu des roses aujourd'hui d'un Oui. fan. Ouais, et j'ai on vu. va le voir sur les Voilà, réseaux sociaux. pour ceux qui ont les réseaux sociaux, vous allez voir ces roses. Merci à la personne qui me les a envoyées. Ça Ouais. me gêne un peu. Je voulais juste dire que chose du 37,5 pour la prochaine personne qui me fait un cadeau. Chafer, J'ai juste du zoo. pour Ouais. revenir à un truc plus sérieux que mes collègues Comment il se la joue? qui s'éparpillent un peu. Vas-y, elle, vas-y. La photo elle est intéressante, mais moi la question que je me pose c'est que moi je sais en fait que la ville de Khalat Mgouna vit grâce aux fleurs parce qu'il y a tout un truc tout au long de l'année, parce qu'il y a le festival aussi, enfin il y a un festival Des roses. des roses. Mais je ne pense pas que l'économie des produits qui Elle sont soit très générés... développée. Non, que ça allait impacter, c'est-à-dire qu'on continue d'utiliser le mazhar, on continue Mais le d'utiliser... problème- Ouais, vas-y. c'est plutôt en fait le tourisme lié au festival et je crois que c'est ça. Alors, juste pour te dire, est-ce que tu sais combien touche une cueilleuse par Kilo. kilo de 3 roses? dirhams. Est-ce que toi tu connais la 3 dirhams. la Non, mais population réponds, du... non, mais réponds. Non, 3 c'est vrai. dirhams. 3 dirhams. C'est 3 dirhams. 33 Et c'est vendu à combien le kilo 16 000 euros à voilà. peu près. Ouais. Ouais, d'accord. Wow. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'on. Il y a un c'est une bonne chose décalage. Voilà, un grand Ouais, décalage, et c'est il faudrait pour qu'on le rende Pour, hommage quand pour la même petite assez. information, Ouais. ces roses, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des roses qui avaient été importées de Damas, de Syrie, il y a très longtemps. Ouais. Et puis elles se sont adaptées au climat et depuis, voilà, c'est devenu Khalat Mgouna Quelle les roses. information. Donc il faudrait faire un gros effort pour pour sortir ces femmes de la précarité, parce que c'est vrai. Exactement. Ouais. Même Et si la région tourne autour de tout cela, c'est vrai que tout autour de cette fleur
couleur, le nom des hôtels, la couleur des taxis, les produits cosmétiques et bref. Et voilà quoi. Et surtout, voilà, c'est pas parce que demain, si demain on ouvre les frontières et tout ça, tout le monde a envie de s'évader, de partir en Espagne, de partir à Istanbul, je sais pas quoi. Faisons un peu de tourisme local, valorisons aussi notre patrimoine, essayons de nous aider. C'est le rôle aussi de la Fédération interprofessionnelle des cultivateurs. Ils essayent de faire un travail. Et comme le disait Ayam, demain c'est loin. Voilà, petit frère a très profond. Vétéran de jeu. L'enjeu de la restauration sous mois de Ramadan, c'est le sujet qu'a choisi notre amie Salima. Ben Hamou. Voilà. Ben Abou. Alors, bien, c'est Ben Hamou, voilà. Voilà, qui va nous présenter donc le reportage et la restauration sous mois de Ramadan. En fait, vous mangez quoi? C'est léger, c'est quoi les salés, sucrés? Qu'est-ce que vous préférez vous? Moi, je préfère le salé et j'essaye de me dire à chaque fois de manger léger, mais je retombe toujours dans les bêtes-bottes, les bêtises. Et ça fait mes intestins, ils tiennent pas le coup en fait. D'accord, Nas. Ftour traditionnel, puis salé, salé. 3 premiers jours, j'essaie d'assouvir mon fantasme de Harira et de Shbekia au monde. Oui. Starfoula, mon frère, vas-y. Arrête tes conneries, mon frère. Et après, j'essaie de me faire plaisir. J'aime bien le poisson, j'aime bien le moukh aussi. Tout ce qui est abat aussi. Voilà. Money. Voilà. Allez, le reportage de Salima. Le reportage de l'hebdo. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Il employait avant la crise plus de 2 millions de personnes. Le couvre-feu fixé à 21h privait les établissements du service du soir depuis plus de 6 mois. Le couvre-feu avancé à 20h pendant le ramadan n'a fait qu'exacerber les difficultés. Résultat, beaucoup ont dû trouver des solutions pour continuer à travailler. La livraison du ftour s'est imposée pour ce restaurant espagnol situé en centre-ville. Rali Ababou, le propriétaire, a préféré maintenir une petite activité plutôt que de fermer. On n'est clairement pas à un niveau d'activité rentable, mais on fait ça aussi pour satisfaire nos clients et surtout préserver les emplois de notre staff. Ici, les tables qui accueillaient plus de 200 personnes par jour avant la crise sont recouvertes d'emballages. Les commandes partent toutes quasi en même temps, aux alentours de 17h, et sont livrées chez des familles amatrices de cuisine du monde. Ça permet aussi d'aider l'industrie, que j'imagine un peu en difficulté. Et ça nous permet aussi de nous rapprocher encore plus sur des plats marocains revisités ou des plats qui sont espagnols. La direction de cette Dark Kitchen spécialisée dans la préparation de tacos fusion destinée uniquement à la livraison a dû également s'adapter durant ce mois sacré pour répondre aux nouvelles attentes ramadanesques. Avec l'arrivée du ramadan, on sait que les gens se réunissent entre eux en famille et partagent le repas en famille. Donc on a travaillé sur une offre plutôt familiale avec des assortiments. Donc par exemple pour notre cas de 12 pièces ou 24 pièces. Entre livraison et service à domicile pour le ftour, comme ces deux établissements, beaucoup d'autres ont dû repenser leur activité pour continuer à travailler, confrontés à un dilemme, s'adapter ou risquer de disparaître. Voilà le reportage de l'hebdo signé Salima. Et c'est vrai qu'en cette période de Covid, l'imagination a été très fertile pour certains, surtout au niveau restauration. Alors on crée on revisite, comme on l'a entendu dans le reportage. Ça va arriver un petit peu de revoir un petit peu tout ça au niveau de la cuisine ou autre chose. Vous avez envie de faire autre chose, surtout quand on est confiné. On fait rien de la journée. C'est ça, c'est que d'habitude, moi j'ai une période, pendant le ramadan, où je mange à la maison, où généralement je mange aussi à l'extérieur pour changer. Bon, on peut pas le faire. Et pendant le confinement, moi je suis pas une très grande cuisinière, mais c'est vrai que quand j'ai un plat à préparer traditionnel, je rajoute toujours des petits trucs. Ça serait bon en plus. Du ça sable, aussi, des cailloux. Des voilà, clous. c'est tout dit. Moi j'ai une question. Moi je sais que le couvre-feu c'est à 20h, c'est ça? Ouais. Et qu'après en fait la vie doit s'arrêter, tout ça. Mais pour l'instant j'ai pas encore vu de restaurant qui reste ouvert rien que pour peut-être les 40 minutes ou les 50 minutes. Il y a les cafés par contre. J'ai entendu. J'en ai pas. J'ai entendu qu'Al Jadida, il y avait des personnes qui prenaient leur ftour, qui allaient au café à 19h. Oui. Pour le ftour, qui mangeaient rapidement et qui rentraient chez elles. C'est ça, dans les petites villes. Et pour le café, l'expresso, voilà, non, mais c'est ouvert. Il y a des cafés qui sont des cafés de quartier. D'ailleurs, vous avez vu. Pardon, excuse-moi. Encore. Non, je t'en prie. Non, mais juste comme je te disais. Merci Rita, Nas. Je te disais Rita. Voilà, c'était Nas. Merci. Merci à vous. Non, en plus, vas-y. Non, comme je disais à Rita, Rally qui vient de parler est un très bon ami. Merci Nas. Et on a échangé. Voilà, c'était Nas.
Vous voulez que je vous défonce. Et les restaurants qui réouvrent à 23h après Ramadan, ça c'est une très bonne info. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quelle information. Ouais. Waouh, Quel voilà, scoop. le scoop. C'est du scoop, mon frère. Les cafés et les restaurants. Les Ouais. cafés-restaurants. Bah là, Inch'Allah. écoute, tout le monde est content. Ben, Ce qui veut vivement, dire, oui. ce qui veut dire que le couvre-feu, je pense, si je ne m'abuse et je ne veux pas Non, c'est annoncer ça, de c'est ça. fausses choses, bah, Ouais. je crois qu'il va être Il- à minuit, je crois. 23h. Minuit, non, tu peux pas. Minuit, le temps de rentrer. Non, le temps de rentrer, frérot. Bah, c'est pas moi de dire ça. Si tu dis aux autorités, non, Non, tu laisses je- une rallonge de minuit jusqu'à minuit. Voilà. Je crois, je Tu pense. portes des hein. lunettes, Al Pacino. Vas-y, tu as le temps. Tu peux. Voilà. Allez, Donc, ça fait on plaisir. parlait bouffe. Alors, qui mieux que cette personne pour justement nous revoir un petit peu notre façon de nourrir, on va dire ça comme ça. Et on accueille aujourd'hui, qui On accueille Majdouline, qui est coach sportive et spécialiste en nutrition sportive. Elle a étudié en France, à Paris, donc coach sportive, la musique qui va avec, lauréate de l'NCG Casablanca et en management des ressources humaines. Et aujourd'hui, bah, écoutez, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Majdouline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec un grand plaisir. Je connais personne. Alors, Yassine, Nas et Rita. Enchanté. Voilà. Salut. Voilà. Alors, le NCG, management des ressources humaines, coach sportive. Quel enthousiasme Le dans la grand écart. manière de présenter. Maintenant, c'est management des Je ressources. pense- Rafik Hey, tu me lâches un peu. Oui, vas-y. Rafik Non, c'est moi qui parle. Ah, pardon. Maintenant, c'est management des ressources graisseuses en fait. Toujours le mot pourri. Je relève pas parce que je vois Je m'excuse au nom de toute l'équipe de Radio 2. je vois pas du tout où est-ce qu'elle est la vanne, mais bon, ça a l'air de te faire Je suis plaisir. contente, elle rigole. Alors vas-y, réponds-nous. Alors, expliquez-nous tout ça. Bah écoute, je commence avec une petite présentation comme Oui, ça pour bien les sûr, gens bien qui sûr, ne bien sûr, savent pas allez-y. qui est. Alors, Majdouline Nasrallah, nutritionniste spécialiste en nutrition sportive et coaching sportif. Mhm. Alors, voilà, j'ai fait ma formation, mes études en nutrition et coaching sportif à Paris. Mhm. Par contre, ma formation en ressources humaines, management des ressources humaines, Mhm. à Casablanca, exactement à l'ENCG. Et voilà, dès ma 4e année, j'ai pas quitté, mais bon, c'est a kind of switch. Donc j'ai switché et je suis partie là-bas pour un stage de pré-embauche. Mhm. Puisque c'est la 5e année, on quitte pour faire un stage. Ouais. Et moi, je suis partie, à la fois, j'ai fait mon stage pré-embauche, CDI directement, en tant que consultante en recrutement. Et à la fois, j'ai commencé mes études en nutrition et coaching. D'accord. Et donc, le switch, pourquoi ? Parce que, voilà, j'étais toujours passionnée par ce domaine, par la nutrition, coaching, le sport. Je fais du sport depuis que j'étais vraiment enfant. Et voilà, je me suis dit, au final, il faut faire ce qu'on veut. La vie est trop courte, Ouais. surtout. Et dire ça à votre âge, franchement. Qu'est-ce que je dirais, moi, vas-y. Vas-y. Bah écoute, c'est ça du coup. C'est quand je me suis rendu compte qu'au final que ma journée, il faut que ça se passe comme je le veux moi, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de passer, je sais pas, de 7h du matin jusqu'à 18h à faire des trucs. Dans un bureau, voilà. Dans un Non, il bureau, faut- mais franchement. Tu voulais un métier où ça bougeait. et- Voilà, ouais. voilà, parce que de toute façon, c'est pas question de frustration, mais c'est question plus de tu te sens un peu mal à l'aise, tu vois, tu n'es pas heureux dans tout ce que tu fais, Ah à part ouais. la petite pause Tu voulais déj donc d'une faire heure un- quand tu quittes là. Faire un métier dans lequel tu pouvais t'épanouir. Exactement, parce Yassine que voilà, c'est ça, je pense. Moi, je te suis sur Instagram et je vois plus tes activités en tant que coach fitness, en fait. Tu fais beaucoup de sport. Est-ce que le Marocain, est-ce que c'est démocratisé chez les Marocains d'aller voir un nutritionniste? Et est-ce qu'on fait facilement confiance à une personne aussi jeune que toi? Bah écoute, je peux te dire que c'est en évolution et c'est ce qui est important. Oui, je pense que 10 ans avant, si tu me posais la question, bref, j'aurais pas pu répondre, ouais. Mais je dirais bien que oui, question de crédibilité, question de faire confiance à une personne, déjà, quand on regarde que sur les réseaux sociaux, c'est déjà, tu vois, un pas très important. Toi, tu arrives à vivre maintenant de ton métier en tant que nutritionniste? Absolument, mais de loin. Ok. De loin, beaucoup 10 fois mieux que consultante en recrutement à Paris. 10 fois plus? Oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est un succès auquel tu t'attendais même pas, quoi. Oui, parce que écoute, après, il n'y a pas mieux que vivre de sa passion, mais au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que ce que je vais faire, ça vaut le coup? Ouais. Enfin, quand même, oui, j'ai ma passion et tout, mais est-ce que ça vaut le coup, financièrement parlant, tu Ouais. vois? Mais au bout d'un moment, moi, je dirais bien que quand tu fais la chose comme il le faut et tu le fais par amour, Ça ne peut que voilà, marcher, ça ne quoi. peut que Bien voilà. Tout d'abord, bravo pour ton parcours. Parce Merci que je me beaucoup. retrouve un peu. Moi aussi, j'étais un ancien banquier, je vis de ma passion. Et vous avez le même nom de famille.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Nasrallah. C'est un signe. C'est Nasri, mais bon. Ah, ok. Ah ouais, lui c'est J'ai du inventé côté, une du liste. côté sicilien, du côté sicilien. Nasri. Je vais poser. Mamma mia, guarda la Nasri. Madonna, è Nasri. Vas-y, je vais peut-être Arrête de le couper. Yosser Bederia. Arrête de couper décalé. Je vais poser une question peut-être qui va te parler de bateau, mais je pense que la problématique de tous les Marocains là aujourd'hui, on sort d'un Ramadan, il y a l'été qui arrive. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme alimentation que tu préconises après Ramadan? Qu'est-ce que tu préconiserais? Je suis sûr que plein de Marocains se posent cette question. Ça dépend quel type de corps tu veux avoir. Voilà, Parce que si par exemple, moi par exemple, mon Je rêve vais prendre c'est... du poids. Voilà, c'est prendre du poids. Bah, Ouais, ça va pas... ouais. Non, mais pour le body summer. Ouais, Ah, exactement. Body Summer. Body Summer. Ouais. J'adore. Body c'est sûr, Spring, je hein. l'achète. Je sais que Ok, je te pose hein. une colle, tu peux y répondre pendant 4 heures, mais juste de façon globale, qu'est-ce que tu Ouais, pourrais ouais. Très rapidement, parce qu'on va y revenir en détail Voilà, tout à l'heure. ok. Merci. Pour les personnes, pas pendant Ramadan parce qu'il reste qu'une semaine, Ouais. mais après Ramadan, si tu as un but, et tu veux par exemple, je sais pas, je vais donner l'exemple pour 2 cas. Tu vois, une personne qui veut prendre du poids, une personne qui veut perdre du poids. Pour une personne qui veut prendre du poids, c'est question de on parle de termes de calories par jour. Voilà, combien de calories je mange par jour. Tu dois être en surplus calorique, c'est-à-dire tu dois manger plus que le maintien, lire ce que tu confie pour avoir plus de poids quoi. Et faut que tu essaies de bouffer tout ce qui est source de protéines. On trouve poulet, poisson, voilà. Mouette. Carbs, which means les glucides, c'est-à-dire qu'on trouve dans le riz, flocons d'avoine et tout, les pâtes. Et les lipides, c'est tout ce que. Les pâtes, c'est bien, c'est des sucres lents, c'est bien. Même les sportifs prennent ça. Oui. En fait, C'est un Mac, même si je sais. je sais. Mais en fait, il y a des mythes. J'aurais bien aimé qu'on en parle par rapport aux mythes, par rapport à ce sujet, Ouais. parce que les pâtes filées, ratarlade et tout, ça, c'est C'est un du sujet. n'importe quoi. Ouais, c'est faux. Il y a, Moi, j'ai une petite question. Attends, excuse-moi, est-ce qu'elle peut juste faire les personnes qui veulent Ouais. perdre du poids? Perdre du poids, c'est l'inverse. Moi, je c'est vous moi. propose d'y revenir plus tard, parce que comme ça, Ouais. avant, Moi, on j'ai va pas juste tout griller, mais rapidement. Une petite question. Yalla. Est-ce Oui. qu'il y a des aliments, par Mhm. exemple, qui vont s'installer? Par exemple, si moi j'ai envie de... Parce que moi, je prends un petit peu de poids, mais je le prends dans des régions de mon corps qui Ah, m'arrangent ça, on pas l'a trop. vu, on l'a vu. Donc, est-ce qu'il y a des grosse aliments, tête, par on exemple... l'a vu. J'ai Akshor. Moyen atlas. Genre, tu vois, par exemple, qui peuvent être juste là, il y a pas dans le ventre, des trucs comme J'adore ça, tes biceps, ils sont sympas. C'est des biceps. Malheureusement pas. Malheureusement pas. Non, non, Vas-y, c'est bon. c'est bon. C'est bon. On T'as eu plaisante. ta réponse. Non, on plaisante, tu vas pas J'ai faire alterner chaud. voilà, tes trucs nerveux. Voilà. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Donc, alors, vous avez tous entendu parler Non. Moi non plus. De cette polémique là, les avocats qui ont Oui. été Ah. dénigrés dans une Une série sitcom. télé. La série Ns Ns, je sais pas quoi, c'est ça. Oui, café, C'est ça. Qahwat Ns Ns, un truc Rawat comme Ns ça. Ns, je sais pas quoi. Et vous en pensez quoi? Moi, franchement, c'est abusé. Je me prends de position, mais bon, C'est de la voilà. fiction, faut Oui, c'est arrêter. fiction, C'est voilà. de la fiction, faut arrêter de. Parce que cette profession, je sais pas si elle est plus protégée que d'autres. Dans ce C'est- cas-là, il faut qu'ils aillent attaquer l'avocat du diable, je sais pas quoi. Tu vois, des Oui. films qui nous ont montré en fait le métier d'avocat comme un métier de véreux et de tout. Enfin, Al Pacino. voilà, tu vois, c'est... Oui, là, ça pourrait un petit peu se confirmer parce qu'on les a un petit peu titillés et du coup, ils s'énervent. Peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, je suis méchant en disant ça, mais bon. Oui, tu disais. Là. C'est une polémique débile. Enfin, moi, je préfère les avocats avec des crevettes et une sauce cocktail, c'est très bien. Non, Ça, elle était téléphonée, je l'avais venir. Mais... Il faut qu'elle passe. Allez, c'est pas grave. Moi, c'est plutôt la réaction de la AK qui a été intéressante parce que l'argument, c'était la liberté d'expression. Exact. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Très bonne. avec Hamouda dans tous ses états. Hamouda dans tous ses états. La création artistique au Maroc peine à prendre son envol à cause de plusieurs manques. Une infrastructure insuffisante ou mal équipée, absence d'une politique culturelle novatrice et bien articulée, manque de moyens financiers et un soutien étatique mal structuré et souvent aussi mal orienté, s'ajoute à tout cela le trop de contrôle de la création et des créateurs et la censure. Ainsi, réaliser une fiction qui aborde l'histoire d'un médecin incompétent ou celle d'un avocat qui reçoit ses clients dans un café est considéré comme une atteinte à la dignité de la profession en question. Et il y a plus grave et plus aberrant. Oui, figurez-vous que l'Association nationale des jeunes avocats du Maroc revendique que jouer le rôle d'un avocat ou d'une avocate par des acteurs et actrices nécessite une autorisation préalable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Sommes-nous au XXIe siècle
Ou est-ce que nous avons fait un bond dans le temps? Mais même, j'ai beau chercher dans le passé, je n'ai trouvé nulle part telle absurdité. Porte plainte contre une œuvre artistique, littéraire ou télévisée, juste parce qu'il traite d'un sujet ou d'un personnage dont les agissements ne cadrent pas avec mes principes, mes convictions ou mon mode de vie, et statuer en faveur de pareilles plaintes, c'est dénuer de toute logique et c'est pousser l'injustice et l'ignorance à l'extrême. Voilà, merci à vous, Hamouda. Voilà. Et Yacine qui ne parlera qu'en présence de l'avocat, mais en attendant, tu peux. Non, ce que je te disais, c'est intéressant en fait la réaction de l'AAK parce que il faut savoir que son rôle c'est de réguler et c'est Raqaba, c'est la. Comment on dit je sais pas. Hadik. Et qu'elle est garante aussi des droits en fait des gens qui peuvent se sentir. Je sais pas, tu vois, si je sais pas si une émission ou une série ou une production audiovisuelle est porteuse de quelque chose de discriminatoire, ben c'est là où intervient par exemple la ACA pour dire voilà, là vous avez attaqué, tu vois. Et là si elle vient, qu'elle dit qu'il n'y a pas de souci, que c'est la liberté d'expression, effectivement. C'est ça, surtout que en fait ça prône pas le terrorisme, ça prône pas quelque chose de grave. Si c'était une émission de télé, on parlait de la réalité, d'accord, mais c'est une fiction. Il faut vraiment faire la différence entre la fiction et la réalité. Et là, c'était juste ridicule. Disons que au niveau de, comment dirais-je, le réalisateur ou le scénariste a bien cerné la chose, c'est que il y a du vrai là-dedans. C'est vrai. Non, mais il y a du vrai. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu vénères. On s'en fout. Alors, jamais sans mes enfants, j'ai dit ça tout à l'heure, cette Malienne qui a mis au monde 9 enfants. Oui. Oui, alors, c'est quand même incroyable. Je sais pas, triplé, quintuplé, je veux dire, mais 9, on appelle ça comment d'ailleurs? Des non-nuplés. Non-nuplés. Nous, c'est pas vrai. C'est vrai. Là, c'est vrai? Non-nuplés, ouais. D'accord, je connaissais pas. Ouais. On l'apprend tous les jours. Oui. Mais 9, mais c'est quand même. C'est exceptionnel. En fait, c'est pas. Je sais pas si c'est une première parce que j'ai vu que ça avait déjà été fait entre guillemets au Mexique. Après, je sais pas si tous les bébés avaient survécu. Et mais l'histoire est exceptionnelle. Je pense qu'on devrait déjà. Ah oui, non, mais oui, Rimel. La parlementeuse. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une Malienne a été transférée dans un hôpital au Maroc à Casablanca pour une meilleure prise en charge de sa grossesse. Elle s'appelle Halima Cissé, elle a 25 ans et elle vient de battre un record en donnant naissance à 9 bébés d'un seul coup, c'est-à-dire 2 de plus que ce que les médecins avaient détecté dans son ventre. Vous l'aurez compris, elle devait donner naissance à 7 bébés selon des échographies réalisées au Mali et au Maroc. Le mardi dernier, elle accouche de non-nuplés, 5 filles et 4 garçons grâce au travail des équipes de la clinique Casablanca Ain Borja où 30 personnes étaient mobilisées autour de cette patiente suite à une grossesse qui sort de l'ordinaire. Jusqu'à présent, la maman et les bébés se portent très très bien. C'est ce qu'a confirmé Dr Morad Yazid dans une interview à nos confrères le 360. Donc au cours de la césarienne, on a fait sortir 7 bébés. En rigolant, je lui ai dit on va chercher le placenta et j'ai trouvé encore 2 bébés qui étaient là. C'était les 2 petits. 500 grammes parce que les autres qui ont 800, 900, 1000 grammes, c'est des petits qui ne sont pas à l'échographie. Donc au total 5 filles et 4 garçons. Donc la césarienne s'est bien passée, c'est normal, il y aura une atonie parce que c'est un gros utérus, il y a un saignement et tout ça, mais on a utilisé des techniques chirurgicales, on a géré le problème. Il est en place, il a passé une nuit en réanimation sous surveillance, il est bien. Il a été transfusé, c'est normal, parce que déjà quand anémique, quand à 8 grammes, donc ce matin il est à 10 grammes, donc il est bien, donc les bébés ils se portent bien. Pour l'instant, aujourd'hui, à cette heure-ci, tout le monde va bien. J'ajoute qu'il y a déjà eu des cas similaires, notamment en 2009, Nadia Suleiman, une américaine connue dans le monde entier sous le nom d'Octomom. Elle avait donné naissance à 8 bébés. C'est elle qui détenait le record du plus grand nombre de bébés selon le Guinness World des records. Ceci dit, la Malienne Halima Cissé a battu ce record avec la naissance multiple la plus spectaculaire. Merci Rimal. Voilà, on en sait un peu plus sur cette histoire qui est comme extraordinaire. Oui, Inas. Oui, en fait, Rimal a oublié de mettre en avance le premier témoignage de cette dame. Dès qu'elle a accouché, elle a dit Mali à la Halti. Elle a dit ça comme ça. Ah bon? Ça m'a le Mali. Mali. Non mais bon, mais j'avais pas saisi Mali al-Hal. Non, je vais te dire, c'est pas qu'elle est nulle, ça va, elle est tellement top, c'est moi qui suis nul. Non, j'ai pas saisi, c'est de la haute voltige, Zamak. Non, mais j'aime bien. Un peu de sérieux parce qu'on est quand même sur Radio 2. Donc, moi ce que je trouve intéressant, c'est le témoignage du médecin qui a dit à la base, je m'attendais à 7 et j'ai trouvé 2 plus. Comme ça, il a trouvé 2 enfants.
c'est pas j'ai trouvé un œuf ou j'ai trouvé 2 enfants, 2 bébés. 500 grammes là. Mais c'est vrai que ce que tu me disais, Rafik. Mais oui, scientifiquement, ça Bah, moi, je pense que les spermatozoïdes, ils ont vu Majdoulin, ils ont fait de la muscu avec. Ah oui, bah oui, non, mais des spermes bodybuildés. T'en penses quoi, Majdoulin, cette histoire 9 Bah, gosses écoute, moi, je me demande juste. Déjà 1, c'est flippant, mais 9. Déjà 9, c'est. Subhanallah. Non, oui. Mais moi, je me demande comment elle va faire juste après, parce que je pense qu'au sport, tu vois. Qu'au fait, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire du sport pour les relâchements de peau? Parce que, écoute, juste après un bébé, il y a des relâchements de peau de ventre, il y a la vergeture, il y a une prise de poids, tu vois, automatique. Il y a le portefeuille qui se réduit. Voilà, ça aussi. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je sais pas comment cette dame va. Est-ce qu'elle a les moyens de subvenir à. D'abord, à penser à elle, c'est pas évident. C'est déjà que même avec un enfant, bon, aujourd'hui, c'est vrai, ça se fait. Les femmes pensent plus à elle, ils font plus de sport, etc. Ouais. Même pendant la grossesse. Même pendant la grossesse. Non, mais elle a raison, c'est surtout parce que son ventre, la taille de son ventre, en fait, elle a dû être. Exactement. En fait, la peau, elle a dû être tellement tirée que il faut. Ça va garder des vergetures, ça c'est normal. C'est ça. Parce que même après un enfant, on garde des vergetures et il faut hydrater la peau pour éviter ça. Mais après 9 personnes, tu as 9 personnes dans ton en ventre. amont, pendant la grossesse. Pendant la grossesse, mais bien sûr. Mais en aval. C'est comme ces personnes qui ont une perte de poids phénoménale. Exactement. Mais la peau, elle reste en fait, elle pend encore, elle faut l'enlever. C'est ça. Alors on poursuit cette émission donc avec qui? Notre ami Ritza. Bonjour Ritza. Rebonjour. Alors oui, vous allez nous parler d'abord de ce divorce de. Non. Je continue à parler des bébés. Ah oui, d'abord. Ensuite, d'abord les mômes. Et après, mais en mieux, c'est ça? D'abord le mariage, après le divorce. Ah, voilà, on fait des gosses dans le divorce. Exactement. Jingle. Ils disent quoi sur le web? Alors, pour en revenir à cette histoire invraisemblable, vous le savez, elle a fait le buzz dans le monde entier. Et oui, si le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage, le mardi à Casa, c'est le jour des bébés. Et oui, je récapitule. Cette maman pensait en avoir 7 des bébés. Finalement, surprise, elle a eu des nonuplés. Et ça lui plaît, a priori, au vu de son beau sourire sur cette photo que vous allez voir qui a fait le tour du monde sur la toile. Halima 6C, ou plutôt 9C maintenant. Elle a été félicitée par des dizaines de milliers d'internautes, tout comme le papa, qualifié de numéro 10 sur la toile. Numéro 10. D'ailleurs, la surprise des 2 bébés, en plus, a été très commentée, notamment par des fans de foot qui ont écrit « Remontada du siècle ». Les 2 autres étaient effacés comme Neymar et Mbappé. Pour 7, c'est 2 offerts. Bon, 7 ou 9 enfants, on n'est plus à 2 près. Un train peut en cacher un autre, ou encore... Ça me rappelle le jour où j'ai eu 5 tranches de blanc de poulet alors que c'était écrit 4 sur l'emballage. Donc, selon certains internautes, il s'agirait d'une FIV. Perso, j'en doute, car là, il y a eu 1, 2, 3, 4 FIV, 6, 7, 8, 9. Donc c'est une 9. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une nine. C'est une fécondation in vitro. Donc il y a 5 filles et 4 garçons. Comme le disait Maria Carey, Whitney, il peut y avoir des miracles when you believe. There can be miracles when you believe. Un miracle qui a suscité beaucoup de réactions. Entre autres, l'Africain d'incroyable talent. C'est une équipe de foot qui va remplacer le PSG en Ligue des Champions l'année prochaine. Encore une grossesse pareille, elle aura l'équipe et les remplaçants. Le père a une excellente semence, un très bon géniteur. Il doit être protégé et classé patrimoine mondial. J'avoue. Et c'est vrai que beaucoup de mamans très impressionnées par la situation compatissent d'ores et déjà avec Halima car elles savent ce qui l'attend. Elles ont écrit « Mashallah, moi j'en ai sorti 1 et j'ai boité 8 mois. J'en ai 2, je suis au bout de ma vie. Bonjour les nuits blanches, rest in peace, le sommeil. » Bon, je vais pas en rajouter une couche, sachant qu'ils en auront bien besoin de ces couches. Mais avec ces 9 petits potes, les parents risquent vite d'avoir le dos en compote. D'ailleurs, pour les nourrir, il en faudra des tonnes. Et je sais pas si la maman, star des faits divers, compte à l'été ou au printemps. Enfin, je veux pas être vache, mais elle n'a pas de pie. Enfin, tant pis, il y a les biberons, le Cérélac, le Henry s'écraser dans le lait en poudre Nestlé, carrefouré. J'espère que toute cette belle famille dispose d'un lieu adapté où où vivre. Mais finalement, ça serait peut-être bien une crèche pour eux. En tout cas, félicitations à ces parents qui, de manière insolite, ne font que perpétuer l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Qu'un enfant
Très bien. Voilà. Moi, je te regarde, j'attends. Voilà. Et maintenant, on va passer à autre chose. Non. Oui, c'est une porte qui se ferme chez les Gates. Chez les Gates. Ouais. C'est terminé entre William Henry III et Melinda French. Il s'agit bien du célèbre couple Bill et Melinda Gates. Ils l'ont annoncé sur Twitter. Après 27 ans de vie commune, les amoureux se sont transformés en amouleuses. Et oui, entre les deux, c'était un peu mi-figue, Microsoft. Mais... Tu peux la refaire, s'il te plaît. Entre les deux, c'était un peu mi-figue, Microsoft. Ah ouais, elle est bien. C'est honteux. Non, elle est bien, elle est bien. La séparation du couple milliardaire a retourné la toile. Voici quelques commentaires. La raison ? Un malware s'est installé entre eux. Un virus dans leur programme. L'inventeur de Windows prend la porte. Sa femme ne démarre plus. Il va installer les mises à jour dans sa vie et remplacer l'ancienne version par une nouvelle génération. Il ne l'a pas formaté. Melinda.exe a cessé de fonctionner. Et oui, dur pour la 4e fortune mondiale, cofondateur de Microsoft qui ne fait pas l'unanimité. Il fait office 365 jours sur 365, de grands méchants loups de l'histoire, selon certains internautes qui l'accusent d'être à l'origine de la pandémie, d'avoir pris le PowerPoint sur le monde et d'exceller dans l'art de la manipulation. Si beaucoup pensent qu'il file un mauvais coton, lui se dit philanthrope qui veut aider la planète. Il a à travers sa fondation financé la recherche pour le vaccin ainsi que la vaccination en elle-même. En 2015, il avait mis en garde sur les risques d'une pandémie et avait déposé un brevet pour un vaccin anti-coronavirus. Bizarre. C'est pour cela que le divorce fait tant jaser. Ces internautes ont écrit. Est-ce vraiment vrai ou est-ce encore une manière de manipuler le monde ? Il paraît que Melinda ne veut pas se faire vacciner. Elle a compris que c'était l'antéchrist en personne, c'est le diable en personne. Et hop, une 3e dose de vaccin pour financer le divorce. Vous l'avez compris, le divorce des Gates à l'origine de Windows, c'est. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous invite à les traduire. En tout cas, certains internautes semblent leur avoir déjà trouvé de nouveaux conjoints. Ce dernier a publié « L'argent ne fait pas le bonheur, mais si par hasard Melinda Gates a besoin d'un nouveau mari, je suis là. Ici, c'est la crise. » Et cet autre Facebooker a écrit « Bill Gates divorce et la reine Elisabeth est veuve. Coïncidence ? Je ne pense pas. » Et Melinda est loin d'être débile, car la fortune de Bill est estimée à 146 milliards de dollars. Tout le monde se demande comment ils vont partager le gâteau, ou plutôt le gate. Oh Bref. C'est honteux. Ils ont annoncé qu'ils continueraient de travailler ensemble, mais je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire le soir. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde. Quel duo, c'est Minus et Cortex. Cortex. Bravo. Voilà bravo, pour l'actu web. Ouais, l'actu web. Alors, quel conseil tu pourrais nous donner, justement, on t'avait interrompu tout à l'heure, par rapport... On parle... Attends, excuse-moi, Rafik, parce que tu nous as donné donc les conseils pour les personnes qui veulent prendre du poids, mais celles qui veulent en perdre. Ouais, j'ai pas terminé. En fait, pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est carrément l'inverse. Il faut qu'on soit dans un déficit calorique. Déficit calorique, c'est-à-dire, par exemple, moi, je dois manger tel ou tel nombre de calories pour maintenir mon poids. Par exemple, pour rester dans, je dis n'importe quoi, 63 kilos, ok ? Faut manger moins. Par exemple, je fais une diminution de 200 par exemple calories par semaine et moins de calories, ce qui fait que mon corps عنده moins d'énergie. Du coup, moins de calories, moins de poids. Like بشوية, tu vois. Et en parallèle, il faut avoir un pack. Moi, je le dis toujours à mes clients, il faut avoir un pack d'alimentation, un pack d'entraînement, un pack de sommeil, un pack d'hydratation. Et voilà, sans l'autre, tu vois. On peut pas avoir voilà, un beau corps ou maquiniche à d'être les quatre à la fois, tu vois. Tu peux, voilà, oui, c'est ça. Moi, j'avais fait beaucoup de sport pendant plusieurs mois et j'avais équilibré mon alimentation et ça a porté ses fruits. Tu m'as pas connu avant. Mais j'étais un adepte du jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Le jeûne intermittent. Ouais. Bah écoute, c'est mieux le vieux de temps en temps. Ça dépend.
Tu vois, ça dépend de cette personne. Si son objectif est juste de se débarrasser. C'est moi la personne. Ah, c'est toi, ok. C'est lui, avec un grand L. Ouais. Ah ouais, voilà, je m'adresse à toi du coup. Mister. Le jeûne intermittent, si le but est d'avoir ce régime comme un lifestyle, c'est-à-dire de le garder toute ta vie, parce que quand on commence un régime, c'est de l'avoir, tu vois, pour toute ta vie. Mais chère Adit, tu vas commencer un régime, puis tu vas te tes habitudes, c'est comme si tu n'as rien fait. Après, ça donne plusieurs effets, soit l'effet yo-yo, soit une perte, tu vois, irréversible, tu vois. Mais moi, je ne suis pas trop pour, parce que oui, il y a des personnes qui marchent pour eux, mais sur le long terme, non. Sur le long terme, je n'aurais dit carrément tu jeûnes, tu vois. La vie est trop courte pour se priver, tu vois. On peut perdre du poids, on peut avoir un beau corps sans se priver. Ok, merci. Moi j'ai une question, enfin une double question. Oui. La première c'est est-ce que ça vaut quelque chose en fait de prescrire à des gens un régime qui est basé sur un truc healthy, à savoir il faut manger des légumes, des fruits, des trucs comme ça, sans leur imposer ce côté-là, il faut que ça soit bio. Parce que quand on a des informations concernant le taux, par exemple, de pesticides dans plusieurs fruits et légumes, genre, tu vois, surtout tout ce qui est menthe, et tout ça, est-ce que toi, en tant que nutritionniste, tu insistes sur ce côté-là, il faut que les choses soient bio, ou c'est plutôt manger ce que vous voulez tant que... Ouais, j'ai capté. Écoute, ça dépend de la personne, mais moi, j'insiste pas. Parce que le but, c'est de... Tu vois, quand une personne vient Andy, c'est une personne qui... Tu vois, généralement, c'est des personnes débutantes. Tu vois, mais je ne comprends pas trop dans la nutrition, je ne comprends pas trop l'entraînement. Du coup, faut garder un juste au milieu. Il ne faut pas avoir ce switch-là, de passer une personne qui mange ça et ça et ça, tu vois, une personne qui mange des pizzas, burgers et tout. Tout d'un coup, tu vas lui dire d'acheter des trucs avec des emballages verts. Tu vois, ça, c'est... Faut rester dans la normale et ça change pas vraiment quelque chose parce que ça dépend de, moi je le dis toujours, ça dépend de ce que tu vas bouffer toute la journée. Parce que tout est calculé, moi je calcule tout, tu vois, pour cette personne, les macronutriments, les micronutriments, les calories, et puis l'énergie que tu vas dépenser pendant l'activité physique. Ok. Du coup, l'abriti, Anna, moi je suis très, voilà, je suis très flexible avec mes clients, surtout parfois avec les femmes, il le faut, tu vois. Parfois les troubles hormonaux et tout, parfois la personne qui insiste, elle a des choses qui sont méconnues. Oui, on peut l'avoir. Il y a des personnes, il y a des crêpes, des pancakes, des chocolats, tu vois, et qui ont l'objectif d'y aller. Tu peux toi aussi. Après, tu vois, ma question, il y avait ce côté-là bio. Tu vois ce que je veux dire, la qualité en fait des nutriments, des aliments, ouais. ça change pas vraiment quelque chose. Tu vois, moi j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une heure où il faut s'arrêter de manger, c'est-à-dire parfois on nous dit 20h, 22h, et la deuxième question c'était est-ce que tu peux nous reparler des mythes, ce que tu nous avais dit tout à l'heure. Oui, bonne question. Bah écoute, est-ce qu'il y a une heure? Non, pas du tout, sauf que moi j'apprécie, c'est idéalement que tu connais le lit dialogue avant 23h, idéalement comme ça tu dors tes 7-8 heures et top, le corps d'adak chez les rso, tu restes, ok. La deuxième chose c'est les mythes. En fait les mythes et moi je vous dis si c'est vrai ou pas. Allez, les mythes. Scar, le sucre, non. Parce que le sucre, quand il fait les fruits, quand il fait les aliments. C'est pas le même, mais oui. Non, mais ça dépend du sucre aussi. Oui, ça dépend. Est-ce que complexe ou pas? Mais le sucre, في الآخر كتبقى شحال تاكل في النهار tout court. Tu vois? تبقى واش خديت تقدر ناخذ السكر؟ moi كناخذ السكر. Tu vois? Mais ça change rien tant que c'est calculé. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, quand je te dis calculé, ne te dis pas que ouais, c'est frustrant, moi c'est mon travail, tu vois? Moi je te calcule ça, donc t'inquiète. Le truc des pâtes fil, ce que tu nous as dit. Pas du tout, parce que les pâtes c'est une bonne source de glucides. Les glucides qui nifent les pâtes, le riz, flocons d'avoine, quoi d'autre, les bananes. Donc non. Les sauces et le soda. Les sauces et soda, bref, là بداو heureusement في المغرب بداو كيتزادوا des sauces voilà qui importent des sauces zéro calorie. Sauce algérienne. Oui, et idéalement à éviter ولا تكون فهمتي بالعباره واحد 10 Donc ça mythe ou pas mythe? À éviter, idéalement. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est du pipeau tout ça. Pas du tout, parce que j'ai lu que c'était pas vrai en fait. Mais moi ce que je comprends pas dans cette histoire, j'ai vu la photo, excusez-moi de vous avoir coupé messieurs dames, mais j'ai vu la photo la dernière fois, je crois que c'est toi Rita qui l'avait partagé sur Instagram.
une photo où on voit une tomate, on voit, je sais pas, plusieurs trucs, là, tu vois, des oignons, des trucs comme ça, machin et tout. Et on te dit, ça, genre, c'est coché en vert, genre, c'est ce qu'il faut manger. Mais à côté de ça, on voit par exemple un burger qui contient tout ça. On te dit, non, ça, c'est pas bon. Tu vois. Enfin, du coup, c'est parce qu'il y a le pain, il y a les sauces. Exactement, la source dit les aliments en fait. Non, mais il faut voir la moi, je suis d'accord avec toi sur pas mal de choses, mais il faut voir la composition parce que tu nous parles du sucre, tu nous parles du soda, Yacine. Le soda, faut savoir que quand on te vend une canette de soda, je vais pas donner de marque, il y a 7, c'est l'équivalent de 7 ou 8 petits carrés de sucre. Donc si tu en bois qu'une, ça y est, tu manges plus de sucre pour la journée en fait. C'est ça. Vas-y. Moi limite qui جوني غير فاش كناكل كنخلي فرات في الصالون وصافي. moi j'ai une question مجدولي الحامض c'est un mythe. الحامض effectivement داك الشيء سير على الله. Les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Nas mon ami, j'ai cher fait la Claudette. Nas الحامض. لا ما تقولش لي حامض. citron vert please. ماشي داك لو جون. قولي موخيتو. Non, Rafik, il y a Halima Cissé et Nas Citron. Alors, Nas, vous allez nous parler surtout de basketball. Yak, c'est ça? Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de les jingles. Jingle, ouais. Calme-toi. Game of Sport. Et un panier. Oui, Rafik. Alors aujourd'hui, on va parler de tennis, de basket, de Ramadan et de Corona. Alors on va commencer par la bonne nouvelle. Shlada, vas-y. Shlada, ça niçoise. Tu en penses quoi, mais vous êtes pas gentil, laissez-le faire sa chronique. Vas-y. Non, mais on est là pour voilà, vas-y, excuse-moi. Elle sera pas aussi émouvante que la semaine dernière, mais je vais vous donner des infos croustillantes. On va commencer par la bonne nouvelle du jour. Roland Garros accueillera du public avec une jauge de 1000 personnes qui va passer à 5000 dès le 9 juin. Finalement, le coup de gueule de Benoît Paire à Monte-Carlo qu'on avait relaté ici a porté ses fruits. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? Franchement, alors les joueurs qui sont là et qui me disent qu'ils prennent du plaisir à jouer à Monte-Carlo, franchement, je les respecte beaucoup. Mais alors franchement, mais quelle tristesse pour eux, parce que vraiment dire ça, alors que c'est un cours qui est normalement le plus beau du monde, et là se retrouver comme si c'était une ambiance de cimetière, avec pas un bruit, tu fais un coup gagnant, un point, une faute directe, c'est la même chose. Il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il se passe rien. Mais qu'on soit clair, Rafik, ça restera un non-fumeur, même s'il s'appelle Roland Garros. On va aller en Angleterre où l'arbitre Graham Scott a arrêté un match de première. Elle a fait du chemin, vas-y. On va aller en Angleterre où l'arbitre Graham Scott a arrêté un match de première ligue pour permettre aux joueurs français de confession musulmane Wesley Fofana de rompre le jeûne en plein match. Une première dans le foot européen, gangréné ces derniers temps par plusieurs histoires de racisme. Graham Scott porte bien son nom parce qu'il a fait taire tous les détracteurs du ballon rond. Le football est un sport de tolérance et le geste de cet arbitre a marqué l'histoire puisque d'autres arbitres ont suivi le pas cette semaine. Bon, sinon je t'avoue Karim, Rafik, j'ai vu ce que mangeaient les joueurs pour rompre le jeûne, c'est pas très appétissant. Une date et un jus, bon, je sais pas pour toi, mais moi je suis pas très sucré, je suis plutôt salé. C'est la raison pour laquelle je suis allé à Salé, non pas pour manger des quiches ou du khli, mais pour aller assister et discuter avec l'équipe de Salé qui va s'envoler pour le Rwanda où se déroulera l'Africa Super League. C'est la première fois. C'est honteux. C'est la première fois que la NBA organise avec la FIBA, la Fédération Internationale de Basket. Ces médicaments, s'il vous plaît. On est tous avec toi, on compatit. C'est la première fois que la NBA organise avec la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, cette ligue qui connaîtra la participation de 12 grosses cylindrées dans les Rivers Hoppers du Nigeria, Monastir de Tunisie et la Salé. J'en ai profité pour aller rencontrer l'équipe cette semaine avant leur départ. Ils sont super sympas et je leur ai demandé quelle était leur série préférée sur Netflix lorsqu'ils étaient à l'hôtel ou dans leur hôtel. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit on regarde tout sauf Prison Break. Narcos. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a Fernando Sucré. Plus sérieusement, leur entraîneur m'a affirmé qu'il Fernando Hamdan. Leur entraîneur m'a affirmé qu'il visait les quarts de finale car il manquait de compétition et qu'il n'avait pas de gros moyens financiers. A signalé que les Slawi ont été champions d'Afrique en 2017
J'ai rencontré et contacté leur meilleur joueur, le meneur maroco-belge Yassine El Mehsini, qui vient d'atterrir à Kigali il y a 2 jours. Il avait un message à nous faire passer. Manito Hamza. Salut Nas et salut à toute l'équipe de Radio 2M. Là en direct de Kigali, on est arrivé hier et directement en chambre d'hôtel, confinement, quarantaine pendant encore 3 jours. Donc hier plus ces 3 prochains jours. Donc voilà, pour l'instant on est confiné dans nos chambres d'hôtel, on a le droit de ni sortir ni de faire quoi que ce soit. Et du coup pas besoin, on peut pas s'entraîner et on reprendra normalement les entraînements dans 3 jours. Donc là on met un petit arrêt à notre préparation, mais normalement voilà quoi. On a fait tout en sorte pour qu'on reste en forme. Donc il y a des visioconférences via Zoom et donc on fait des petites séances dans nos chambres. On est tous derrière les équipes africaines, que ce soit Salé en basket ou le WAC ou El Raja dans le football. D'ailleurs, et je vais finir avec ça, il y a une grosse polémique. Le Raja affrontera en quart de finale de la Coupe de la CAF les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Avec ce variant sud-africain, le match devra se jouer sur un terrain neutre. Les supporters rajaouis sont furax. Mais j'ai la solution. Je vais appeler Rachid Andalousi qu'on a reçu ici, le président du Raja, et lui proposer de recruter un élément indispensable. Non. Un archi-commission. Je ne lui demanderai pas de recruter Johnny Depp pour avoir un pirate dans son effectif. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours aux Caraïbes. Mais monsieur le président, si vous m'écoutez, je vous conseille de prendre comme entraîneur Raymond Domenech. Au moins, avec lui, vous êtes sûr que le virus ne descendra pas du bus. Oui, alors là, on te fait la bise. C'est trop fort. Perse, il faut savoir que c'est un nerveux de base. Moi, j'ai assisté à l'un de ses matchs au en tout cas, il manie mieux la raquette que le verbe. Ah oui, non, mais même la raquette. Il faut savoir que moi, je l'ai déjà vu lancer sa raquette, la jeter en plein sol, la fracasser. Non, la fracasser en plein match. C'est Jimmy Connors à l'époque. C'est un vrai nerveux. Et ensuite, je suis contente pour l'équipe de Salé parce qu'en fait, depuis plusieurs mois, il y a une polémique au Maroc au niveau du basket. Il y a il y avait plus de championnat pendant des mois et des mois. Il s'est passé vraiment des trucs de fou. Ils ont pas l'Assemblée Générale, elle avait été annulée à plusieurs reprises. Donc franchement, je suis contente pour eux. J'espère qu'ils pourront nous représenter comme il le faut au Rwanda. Ouais. L'équipe féminine aussi de Michlifen. Non, ça c'est du. Je crois que c'est le hand. C'est le hand, c'était du hand ça. C'est possible, ouais. D'accord, mais bon, elles ont assuré aussi. Mais il faut pas sous-estimer l'équipe de Salé. Franchement, c'est des gars qui jouent très bien au basket. Ils ont été champions d'Afrique en 2017. Pourquoi les sous-estimer? Casa n'a pas le monopole en fait du sport. Il y a des très belles équipes. Mais je préfère le dire. Il y a Tanger. Ils étaient très bons Ils ont des joueurs américains. Le joueur vient d'entendre, c'est un joueur belge qui est né à Bruxelles et qui a joué avec l'équipe des U19 de Belgique. Donc franchement, ils ont une belle équipe et Inch'Allah, j'espère qu'ils feront quelque chose au Rwanda. Inch'Allah. Mais je donne, est-ce que tu fais un autre sport à part là à part le voilà Bah écoute, je peux dire stretching et yoga, ça je le fais bien. Mais donc, non, le foot, de la marche, de à part ça, à part ça, oui, bien sûr. Bah j'essaye de pratiquer le foot de temps en temps, mais voilà. Ah bon, on jouera peut-être ensemble. Ouais. Ah, avec plaisir. Rita, elle t'aime bien. Alors on parlait d'autre chose, Majdouline, on sait que vous avez développé une marque d'accessoires de sport. Exactement. Sans citer la marque, bien entendu, vous en parlez, c'est quoi au juste ces accessoires? Accessoires de sport, donc on a commencé avec des booty bands, des bandes de résistance. Booty bands. Booty bands. Je m'appelle Booty Bands. Je connais les Booty Bands. Les Booty Bands. C'est super, c'est très si bien. Non, mais ça s'écrit comment Booty Bands? Parce qu'en plus tu parles de honnêtement, Booty Bands. Parce qu'elle a l'accent de l'Arkansas, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Ah non, c'est l'accent de Cincinnati. United States of America. Trop fort celle-là. Vas-y, Booty Bands. Voilà, j'ai commencé avec ce produit. Inch'Allah, d'autres produits will be coming. Voilà. Yeah. Et donc, voilà, le premier produit, je reconnais bien l'accent d'Arizona. De Massachusetts. C'est l'Arizona, je pensais que c'était Harry Potter. Coupe le micro, Hamza. Non, mais pour de vrai, moi ça m'intéresse. les agrumes. C'était trop vert. Moi j'ai une question un peu plus sérieuse pour non, c'est pas ça la vérité. Vas-y. Est-ce que c'est des produits en fait que tu fais toi-même ou c'est quelque chose en fait? Est-ce que c'est des produits bio? Chaque langue. Je vous ai compris. Faut que je t'explique. Je pense le produit déjà pour avoir une idée. Booty, parce qu'il y a des bandes de résistance, des bandes qu'on utilise quand on pendant nos entraînements. Exactement, c'est pour les fessiers, les jambes et tout ça, ok. Et voilà, je ne peux pas le produire moi, mais parce que ça nécessite une matière. C'est quoi la spécificité? Est-ce que c'est fait au Maroc?
Maroc? Est-ce que c'est quelque Ce chose n'est que pas- tu importes? Pas du tout. Voilà, c'est fait en Europe, exactement. D'accord. Voilà. Et donc voilà, une technologie qui n'est pas toujours, qui est nouvelle au Maroc par rapport à ça. Franchement, je Par pense rapport à ce qu'on trouve au Maroc. Voilà, par rapport à ce qu'on trouve au Maroc. Et je pense que voilà, j'ai trouvé que je veux rendre ça accessible à la femme marocaine, tu vois. Ok. Avoir un produit fdar, tu peux t'entraîner avec, facile, tu peux l'emporter, voilà, voyager avec. Moi, je C'est dis une bravo. boutique en ligne? C'est une boutique en ligne? C'est une boutique en ligne? Oui, la boutique en ligne, exactement. Et pour l'instant. Ça, Ouais, ça va marche, franchement. Ça marche. Ouais, Je ça vois le marche sourire. bien. je vois Mais le comment sourire. tu fais avec le Covid? Tu arrives à importer et Oui, tout avec Ouais. le Covid. La question d'importation, enfin, ouais, c'est un peu dur. Ouais, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, on est patient. Donc ça passe. Mais bien. bravo à toi parce que je suis la seule femme à part toi sur le et j'en ai acheté hier en fait d'une autre marque, je Malheureusement. savais pas, mais j'en achèterai chez toi franchement avec grand plaisir. Merci, ça fait Et plaisir. bravo parce qu'on est de plus en plus de femmes à vouloir déjà avec le Covid à faire du sport à la maison et tout, c'est un peu compliqué en salle. Exactement. C'est C'est compliqué en salle et du coup, ce que je peux te dire, c'est que on peut s'entraîner, on peut avoir un beau corps juste à la maison. Ça, c'est ce que je le dis. À part ce que je fais, je suis aussi créatrice de contenu, tout ce qui est bien-être, fitness, entraînement sur les réseaux sociaux, avec le nom de Majdouli Nasser. Comme ça, voilà, les gens peuvent me contacter. Donc voilà. Et j'insiste sur le fait qu'on peut juste, qu'on n'a pas vraiment toujours besoin d'aller à une salle de sport pour s'entraîner. Tu vois, on peut le faire Encore chez faut-il soi. avoir Faut avoir une petite motivation. avoir Voilà. l'espace aussi qu'il faut. Bon, c'est pas donné à tout Oui, le monde. Pas vraiment, Stah. pas vraiment. Stah, oui, Stah, un petit espace de mètres carrés, c'est suffisant. Mais pas... Juste rapidement, Rafik t'a demandé est-ce que tu pratiquais un autre sport. Moi, est-ce que toi tu suis un sport à la télé? Est-ce que tu es passionné Ouais, par, bonne question, ça. Comme quoi. par exemple, est-ce que ça te parle On ce peut que étonner. ce que j'ai parlé du foot ou du basket? Oui, du oui, oui, tennis je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore lire et voir d'autres sports. Sauf que moi, je trouve que, vu ma passion pour ce sport, que tellement, parfois je me regarde, je me trouve, voilà, tellement que je regarde des vidéos sur YouTube de bodybuilding, de fitness et voilà. Bodybuilding. Yo man, yes. هذا l'accent تاع la Floride. لا ماشي de la ماشي Floride. Caroline لا. du Nord, Caroline لا du Nord. Dakota du Sud هذا. Barbès. عاقل على هذا. Moi j'ai une question en fait, j'ai une question pour Majdouli. J'ai l'impression depuis tout à l'heure à chaque fois qu'on te pose une question relative à ton activité, à ton activité. Vas-y, laisse-moi parler. هاد l'accent ديال Massachusetts. Massachusetts, c'est pas bon. À chaque fois qu'on te pose une question relative à l'activité professionnelle, j'ai l'impression que ça marche. Les produits, ça marche. Le nombre de personnes qui te suivent et qui achètent le truc là de nutrition, ça marche. Est-ce que le Covid a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est healthy pour le corps pendant le Covid ou... Oui, je pense que ça marche encore mieux pendant le Covid parce que, écoute, je pense que d'après le premier le premier confinement plutôt, en mars. les gens ont pu se rendre compte que voilà, on n'a qu'une seule vie et il faut vraiment prendre soin de son corps parce que, écoute, je pense que là, beaucoup de personnes, au final, ils se sont retrouvés, je sais pas, en chômage partiel ou bien On n'avait pas le choix surtout. Voilà, oui, mais je me demande que cette personne, avant, elle ne faisait que travailler la maison. Elle a 20% dans sa journée pour sa vie privée et tu vois, 80% au boulot. Et puis, au final, tu te rends compte que mince, je ne prends pas soin de moi, tu vois, de ma santé mentale, de mon corps, de ma santé en tant que personne, tu vois, en tant que soit femme ou homme. Et du coup, je pense qu'avec le confinement et avec le Covid, on a pu donner la valeur de C'est surtout que les salles étaient, excuse-moi, c'est surtout que les salles étaient fermées aussi. Exactement, ça a motivé les gens à le faire chez eux. Voilà. Tu veux dire que le confinement était bénéfique pour ton secteur? Absolument, absolument. Bien, ben écoutez, on est tous contents pour toi. Yacine, cher Yacine, dites-moi tout. C'est à toi de me Cristal, dire. qu'est-ce que ce cristal? Lance le jingle. Non, mais d'abord, dis-moi, je lance le jingle. Nouvel album de Issam qui sort aujourd'hui. Voilà. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Dans beaucoup de mes chroniques, j'aime charrier les bobos marocains qui me saoulent à longueur de journée avec le rituel snob. Week-end dans le désert d'Agafay en amoureux, séance de yoga le dimanche avec à la clé un brunch healthy à Ben Slimane.
où il repense un monde meilleur basé sur des gestes du quotidien que seuls les CSP les plus aisés peuvent se permettre, avec des modes de consommation respectueux de la nature et de l'humain, comme cette babouche faite par un célèbre designer qui coûte la modique somme de 1200 dirhams. Bien sûr, un vrai bobo se veut inclusif et il aime faire penser à sa communauté Instagram qu'il embrasse tous les codes de la culture populaire marocaine, mais continuera à mépriser Nizar Sbete et l'Aflam al-Qasira de Ould Sharqi parce que le bobo pense connaître la haute culture et a besoin de mépriser l'autre afin d'exister. Heureusement qu'il existe des artistes capables de fédérer les bobos, les beaufs, le mcharmlin, tout le monde, parmi eux la pépite d'aujourd'hui, mon coup de cœur de la semaine, le rappeur Essam. Coupe mulet, fringue vintage, visuel léché, instru mélancolique, Essam est définitivement un artiste à part. Le grand public l'a découvert avec Trap El Bildi et s'en est suivi plusieurs chansons qui l'ont installé comme un pionnier de l'art libre, naviguant entre le rap, le rail et les musiques électroniques. Aujourd'hui sort son album Crystal, un opus composé de 20 titres où l'on nage dans un univers à mi-chemin entre Kreuzberg et Drb Sultan et où la sensibilité à fleur de peau de l'artiste ainsi que les paroles tristes et dépressives nous font bizarrement beaucoup de bien. بلا ما نكثر عليكم ورا الطبيعة de عصام. ورا الطبيعة كنكون أنا القاد عندي جناح مالك كي قرضي ماي ماضي كل ضراب مغطى العيب جين برادا بعد روحي بلا جمال كان الجود فان أنا الدافر جاني مالك بغي يدخلني الهفا قلبي باكي دافر تقيد طلب فوق كرسي أنجا عصام أنفو شاب جن وسط رواحي. Voilà Tabia de Issam, merci pour cette très très je vois belle que Mejdouli connaît les paroles. Je connais. Tu suis bien le En fait, tout le monde connaît Issam. Je connais pas, là franchement je connais. Et je vois qu'elle s'est reconnue aussi. Attends, tu t'es reconnue dans la description de Yacine au début. Le yoga dimanche à 10h. En fait, ce qui est intéressant, il faut savoir que je ne tire sur personne. Tout ça, c'est juste en fait des chroniques qui se veulent un peu décalées, tout ça. Donc, je trouve que c'est un peu facile de ma part de tirer sur les bobos, les gens qui font du yoga. Au contraire, c'est des gens en fait, je les jalouse un peu parce que se réveiller le dimanche pour aller faire du sport, manger healthy, tout ça, j'aimerais bien le faire, mais et quand tu le fais pas, ça fait bobo. Voilà. Bon, on est arrivé à terme de cette émission. Merci tout le monde, un petit mot peut-être avant de nous quitter. Moi j'étais très contente de te recevoir, enfin tous ici, et tes conseils, je pense que je vais en suivre quelques-uns. Merci. After Ramadan. Grand plaisir. Ça fait plaisir. Moi aussi je suis très content et je suis très content aussi de voir qu'il y a des entrepreneurs en fait qui arrivent à s'en sortir, qui essayent de défendre des choses qui ont du sens, et je vais essayer d'acheter le booty bag et des femmes surtout, vraiment, et des femmes bien sûr hein. Et suivre sa passion, c'est magnifique. Écoutez, très bon courage, bonne continuation. Est-ce que tu as un dernier mot toi? Écoute, moi je suis hyper heureuse d'être avec vous aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir comme ça, et voilà. Je reviendrai jamais. Non, pas du tout. Voilà, un grand merci à tout le monde. Notre invité Majdouli Nasrallah, coach sportif et spécialiste en nutrition, a été notre invité donc aujourd'hui pour ce numéro 21, 22, 23, 24, je sais plus. Combien 21, à peine. Ça va. 21. Alors numéro 21 de cette émission. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. ورا الطبيعة كنكون أنا القاد عندي جناح مالك كي قرضي ما يماض كل ضرابي مغطي العيب جين برادو بعد روحي بلا جمال تاني قود فاضو ورا الطبيعة كنكون أنا القاد عندي جناح مالك كي قرضي ما يماض كل ضرابي مغطي العيب جين برادو بعد روحي بلا جمال تاني القود فاضو أنا الدافر جاني مالك بيدخلني الهفا قلبي باكي دافر تقيد طلب فوق كرسي أنجا عصام أنفو شاب جن وسط رواحي شيطان دانجا